Bonjour, c'est Christophe. Dans cette vidéo, je vous montre 5 sites avec lesquels vous pouvez utiliser GPT-4 gratuitement. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous saurez tout sur ces 5 sites et comment utiliser GPT-4 de manière totalement gratuite. C'est parti! Le premier outil que je vais vous présenter, c'est Microsoft Bing. Et c'est probablement l'outil le plus important des outils qu'on va voir aujourd'hui. Microsoft, comme vous le savez, est l'un des principaux investisseurs d'OpenAI. Donc Microsoft a pu exploiter la puissance de ChatGPT dans ses outils et services. Par conséquent, Microsoft est devenu la première entreprise à introduire GPT-4 dans son moteur de recherche. Et donc, il s'appelle Bing. C'est actuellement l'un des moyens les plus simples d'utiliser GPT-4 gratuitement. Vous allez voir. Pour se connecter à Bing, il n'est pas nécessaire de créer un compte. Par contre, je vous conseille quand même de le faire, de créer votre compte pour profiter de tous les avantages de Bing. Avec les nouvelles mises à jour, Bing est donc devenu plus visuel et propose des réponses plus élaborées, comprenant des graphiques, des tableaux, etc. Pour se connecter, c'est très simple, vous arrivez sur cette page-là, vous vous connectez ou pas avec votre compte, vous cliquez sur Chat ici, vous arrivez sur une nouvelle page et là vous êtes dans GPT-4. Ici vous avez le chatbot dans lequel vous pouvez poser vos questions. Petite remarque, ici vous avez 3 styles de conversation, créatif, balancé ou précis. En fonction de votre besoin, à vous de choisir le bon style de conversation puisque bien sûr le chatbot vous répondra en fonction du style que vous lui avez demandé. Ici sur l'écran vous pouvez voir qu'en haut vous avez un B comme Bing. Quand vous cliquez dessus, vous avez le chatbot qui s'ouvre automatiquement. Donc ça c'est plutôt pratique. Et ici vous tapez les prompts habituels que vous connaissez. Donc là pour l'exemple, je vais rester en style balancé et je vais lui poser la question que j'aime bien pour tester. Donc là il est en train de chercher sur sa base de données, notamment sur internet. Et là on a la bonne réponse. Kansas City a bien gagné le Super Bowl en 2023, 38-35. Et ce que j'aime bien avec Bing, c'est qu'en plus il donne des liens pour avoir accès directement aux articles. Je trouve que c'est pas mal. On va lui poser une autre question pour voir s'il sait nous fournir des photos de Paris ou s'il ne traite que du texte. Donc là, il nous dit qu'il n'est pas capable de nous montrer des photos, mais par contre, il nous renvoie bien vers des sites internet, et là, il nous montre bien des photos. Donc globalement, Bing, je le trouve pas mal. Je confirme donc qu'il utilise le modèle de langage de GPT-4. Je trouve que la fourniture de liens après une réponse, c'est plutôt pas mal. Ça permet de faire des renvois directement, et ça, j'aime bien. Donc bon point pour Bing. Le deuxième site internet, c'est Aura. Aura est un autre site qui vous permet d'utiliser GPT-4 gratuitement. Ici, vous devez par contre créer un compte. Après votre inscription, quelques étapes suffisent pour accéder à GPT-4. Vous devrez par exemple créer votre propre chatbot en renseignant son nom et sa description. Parfois, attention, le serveur rétrograde occasionnellement le chatbot vers GPT 3.5 en cas de trafic élevé. Donc ici, on clique sur Get Started. Vous appelez votre bot comme vous voulez. Lanza, on va mettre in French language. Vous mettez ce que vous voulez. Et la description ici, c'est optionnel. Ce qui est important, c'est le nom du bot et le prompt ici. Donc c'est un message d'instruction que le chatbot en fait se souviendra. Donc moi je lui demande simplement de me répondre en français. Et vous faites Create Bot. Votre bot est créé, success, et voilà. Et ici, on peut tester notre question qui a gagné le Super Bowl en 2023. Et on lance. Désolé, je ne peux pas répondre à cette question car je suis un bot et je ne peux pas prédire l'avenir. Nous sommes actuellement en 2021, donc ça c'est assez surprenant que Aura se dit être en GPT-4 et là le bot nous répond qu'il est actuellement en 2021 et que le Super Bowl de 2023 n'a pas encore eu lieu. Donc je pense que là je suis rétrogradé sur GPT 3.5 et donc que je ne suis pas en GPT-4. Voilà, donc mauvais point pour Aura. Troisième plateforme que je voulais vous montrer, c'est Corapo. Fait intéressant, on peut également s'essayer à une variété de produits d'IA tels que Claude+, Dragonfly ou Niva. Vous devrez créer votre compte à l'aide de votre numéro de téléphone ou de votre compte Gmail. Ça, c'est obligatoire. La seule mise en garde ici, c'est que parfois, on peut être limité par le nombre d'invites sur GPT-4 par jour. Alors moi, j'ai testé avec le même prompt les différents modèles de langage, avec la même question. Avec ce premier modèle de langage, réponse négative. Grande surprise, GPT-4, pareil, je suis désolé. Bon, un peu surprenant pour du GPT-4. Claude+, pareil, la question c'est désolé, 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 désolé. Alors là, sur Dragonfly, on me donne une réponse qui, je pense, est à côté de la plaque parce que c'est pas du tout le résultat et la bonne équipe. J'ai tenté de créer un bot parce que vous pouvez aussi, avec Po, créer votre propre bot. Donc j'ai créé un bot, pareil, réponse désolé. Et la grande surprise, Niva a donné la bonne réponse sur le résultat de ce Super Bowl en 2023 et en plus fournit des liens vers les articles dédiés. Donc là, c'est plutôt une surprise. Le quatrième outil s'appelle Perplexity, qui est déjà connu depuis quelques temps. Ici, je vais tenter le prompt habituel. On lance la recherche et là, immédiatement, il nous dit avec justesse que les Kansas City
ont gagné le Super Bowl en 2023 sur un score de 38-35. À noter également que Perplexity est utilisable sur iPhone et Android. Le cinquième outil, c'est Forefront, donc qui est sorti en avril. C'est l'un des premiers chatbots à offrir un accès gratuit à GPT-4. Donc eux, ils le marquent clairement là sur leur site. Vous devez créer votre compte pour l'utiliser. Donc il suffit de cliquer sur Login ou Sign Up. Une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur cette page-là où là effectivement il faut choisir un assistant virtuel. Moi je vais prendre pour la démonstration au hasard Elon Musk. Une fois que vous êtes ici on a bien l'information comme quand on est en GPT-4. On a le petit plus ici en bas. On peut choisir GPT 3.5 ou GPT-4. Donc nous on va laisser en GPT-4 et on va taper notre prompt habituel qui a gagné le Super Bowl en 2023. Et là on a la petite animation d'Elon Musk. Là on a un petit blabla. Donc c'est assez c'est rigolo, mais bon, ça serait bien qu'il réponde à la question. Donc là, il est comique quand même. Hein. Cependant, je peux vous dire que le vainqueur du Super Bowl en 2023 était les... Pause. Je suis désolé, je ne me souviens pas exactement de l'équipe gagnante. Mon esprit est souvent occupé par des choses comme les voyages sur Mars et les voitures électriques. On n'a pas notre réponse, alors que GPT-4, normalement, sait le faire. Donc on sent quand même qu'il y a une volonté à utiliser le modèle de langage de GPT-4, mais c'est pas encore ça. On va tester une autre commande. On va lui demander de générer une image. Donc la commande habituelle avec Imagine, que vous retrouvez sur certains générateurs d'images. Et je fais un test tout simple. Hein. Et là, surprise, on a quand même quelque chose de sympa. La Tour Eiffel. Donc, autant la réponse à la question, je suis pas convaincu, qu'on n'a pas de réponse finalement, autant la génération d'images, c'est plutôt sympa. Cet outil-là, Forefront, a un Discord. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez creuser un peu le sujet, mieux comprendre, je pense qu'il faut faire davantage de tests pour avoir accès au Discord. Vous cliquez sur votre login ici. Et ici, vous avez Join Discord. Voilà, vous savez tout. Vous pouvez maintenant tester les sites et utiliser GPT-4 gratuitement au lieu de payer les 20 € par mois. Pensez à liker, abonnez-vous, surtout abonnez-vous et likez la vidéo, partagez, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous connaissez d'autres sites avec lesquels on peut utiliser GPT-4 gratuitement? Dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.